Bonjour à tous, je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous retrouver pour un épisode de podcast tricot. Installez-vous confortablement, servez-vous un bon thé, un bon café, c'est parti! Alors on se retrouve aujourd'hui, même si j'ai pas énormément tricoté, mais j'avais pas mal de choses à vous dire, puisqu'il y a eu des nouveautés en boutique, donc j'avais envie de faire un petit peu le point avec vous. On commence donc par la boutique, grosse nouveauté de ce mois de février, c'est les pochettes surprises tricot qui débarquent, c'est la grande nouveauté. Alors ces pochettes surprises, j'ai eu l'idée en fait... Après un souvenir d'enfance, je me suis rappelé quand j'étais petite et que avec ma maman on faisait les courses, il y avait toujours près des caisses ces espèces de grands cônes en carton dans lesquels il y avait des surprises, des bonbons et donc parfois on avait la joie d'avoir en cadeau un fameux cône surprise. Et j'ai gardé un souvenir assez vif de la joie que j'avais à ouvrir ces cônes en carton dans lesquels il y avait des bonbons, des jouets, des petites choses comme ça. Et c'est en repensant à ça que j'ai eu l'idée des pochettes surprises tricot. L'idée c'est de vous proposer un patron tricot signé la Demoiselle d'Octobre, mais de vous proposer en plus des bonus et des surprises. Donc l'idée c'est de retrouver un petit peu l'esprit d'enfance qu'on avait en ouvrant ces fameuses pochettes surprises. Donc dans chaque pochette vous allez avoir un patron de tricot au choix. Donc il y a autant de pochettes que de patrons de tricot sur la boutique. Ce patron, vous l'avez à la fois en version papier imprimé, donc dans une petite pochette cartonnée, et également une version PDF si jamais vous avez besoin de la réimprimer. Vous avez également les surprises qui vont avec. Donc en plus du patron papier, vous avez également un livret papier de bonus. Dans ce livret, vous allez avoir plusieurs bonus. Et j'ai repris en fait un peu le concept qui vous a énormément plu dans le magazine, puisque dans le magazine La Demoiselle d'Octobre, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à le faire, vous avez tous les petits liens en bas. Donc ce magazine qui est un magazine tricot, cuisine et loisirs créatifs on va dire, j'avais inclus à la fin une histoire que j'avais écrite et qui vous a énormément plu. Donc j'ai repris un peu ce concept version mini dans le livret, puisque dans ce livret bonus, vous avez une courte histoire à découvrir. Et en fait, cette courte histoire, c'est l'histoire qui m'a inspiré le patron de tricot. Donc je vous invite vraiment à vivre une aventure en fait globale dans laquelle vous allez non seulement tricoter un patron, mais également être invité à vivre l'histoire qui va avec le patron. Donc dans le livret, vous avez cette petite histoire. Vous avez également une recette de cuisine à cuisiner pour accompagner votre post-tricot. Et vous avez une petite activité créative qui vous est proposée, toujours en rapport avec le patron et la petite histoire. Voilà pour le livret. Donc dans la pochette, le patron, le livret bonus. Et vous avez également deux thés bio que j'ai choisis pour vous avec soin, puisque je suis une très grande tea addict, vous le savez. Et j'avais à cœur de vous proposer des petites choses pour votre post-tricot. Donc deux thés bio. Vous avez quelques douceurs sucrées à grignoter avec le thé, évidemment. Et enfin, vous avez hop, deux anneaux marqueurs. Alors là, je vais vous en montrer un exemple, mais évidemment, ce n'est pas nécessairement celui que vous retrouverez dans la pochette, puisque comme c'est une pochette surprise, je veux que vous gardiez justement cet effet de surprise. Mais donc voilà, les anneaux marqueurs, c'est ce type d'anneau-là. Donc c'est les anneaux qui sont montés sur un anneau fixe avec une breloque argentée, et donc chaque pochette surprise a son modèle d'anneau marqueur. Donc dans chaque pochette, il y a un modèle d'anneau marqueur différent, c'est-à-dire que si vous commandez plusieurs pochettes tricot, vous aurez toujours des anneaux marqueurs différents, une histoire différente, etc. Chaque pochette est unique. Donc là, dans cet exemple-là, c'est un petit coquillage. Le petit coquillage, il est dans une des pochettes surprises, mais je ne vous dis pas laquelle, ce sera évidemment une surprise. Voilà. Donc deux petits anneaux marqueurs. Les anneaux marqueurs, je m'en sers moi énormément et je trouvais ça intéressant de vous proposer
cet accessoire tricot dans les pochettes surprises parce que je trouve que c'est vraiment un accessoire qui a un côté bijou précieux qu'on aime collectionner et donc c'est ce que je vous invite à faire avec ce nouveau concept de pochette surprise tricot. Chaque pochette surprise est associée à un patron, à un univers, une histoire et une ambiance différentes et pour vous projeter un petit peu, vous allez retrouver sur la boutique dans chaque fiche produit une série de photographies un peu façon mood board qui va vous permettre de vous projeter à l'avance dans les couleurs et l'histoire qu'il y a dans chaque pochette surprise. Comme ça, vous pouvez la choisir un peu en fonction de votre humeur, de vos envies et finalement de l'histoire que vous avez envie de vivre. C'est vraiment ça l'idée d'ailleurs ces pochettes surprise tricot, c'est de continuer vraiment l'histoire du patron de tricot, de vous faire vivre une aventure créative avec une histoire, avec des anneaux marqueurs qui auront toujours un rapport avec le patron de tricot. Tout est lié, la recette aussi de cuisine est liée, bref, c'est de vous proposer un petit peu une expérience créative et j'espère que l'idée vous plaira. Vous pouvez retrouver les pochettes surprises sur la boutique, elles sont dispo, n'hésitez pas à aller jeter un œil, les frais de port sont comme d'habitude sur ma boutique gratuits pour toute la France, donc vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, donc cette grosse nouveauté m'a beaucoup occupée, c'était pas mal de boulot à mettre en ligne mais je suis super contente. Le lancement est fait, ça vous a plu, les premières pochettes sont en route vers vos maisons et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, d'avoir vos retours, de voir évidemment vos jolies versions des patrons de tricot. Voilà, sur la boutique il y aura encore des nouveautés à venir. J'ai oublié de dire oui, il y aura des nouveautés à venir et il y a une autre nouveauté ce mois-ci, donc en plus des pochettes tricot, c'est la réédition de Brigitte. Donc Brigitte c'est un petit châle ou cholette, c'est un châle qui a des dimensions, donc en tout cas dans la version qui est montrée en photo, plus petite que les châles que je propose d'habitude, mais qui peut aussi être agrandi si vous le tricotez avec une quantité de laine plus élevée évidemment. Et c'est un petit châle très sympa à faire pour la mi-saison ou le printemps, ou à faire en version plus grande si vous le voulez pour une version plus automne-hiver. Il se fait avec un fil de type fingering, des aiguilles 3 mm et demi, je vous mettrai toutes les infos en bas et de toute façon vous avez les infos sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Pardon. Et c'est un design qui est avec un ensemble de points texturés et qui a au centre en fait une fenêtre ajourée avec un point fantaisie. C'est ce fameux point fantaisie ajouré qui mange beaucoup de métrage de fil. C'est pour ça que peut-être ça va vous surprendre de voir que le châle est petit par rapport à la quantité de fil utilisé, mais c'est que ce point grignote pas mal de fil. Donc si vous voulez vraiment un châle bien enveloppant, moi je vous conseille de le tricoter avec au moins 2 écheveaux de 400 mètres pour avoir vraiment une version qui soit bien enveloppante. Moi la version que j'avais tricotée était plus petite, mais si vous voulez un format plus mini ou pour un enfant ou un adolescent, ça passe très bien avec un écheveau. Voilà, donc Brigitte à retrouver sur la boutique, elle est du coup comme tous les autres patrons, soit en format PDF, soit en format pochette surprise. J'espère que ce modèle vous plaira, il est accessible aux débutants, c'est pas un modèle compliqué et son originalité aussi c'est sa forme puisqu'il a une forme un petit peu en aile de papillon ou aile de chauve-souris, voilà comme vous voulez l'appeler. Cette forme là qui est obtenue au blocage, donc c'est au blocage qu'on fait cette espèce de pointe. C'est pas obligé de faire les pointes si ça vous plaît pas trop ce côté là, vous pouvez très bien le laisser droit au blocage et dans ces cas là il aura une forme triangulaire. Voilà pour les sorties de ce mois-ci sur la boutique, les pochettes surprise tricot et le petit châle Brigitte. Et tout ça évidemment m'a bien occupée, donc en objet fini je n'ai pas vraiment grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même quelque chose puisque j'ai enfin fini la couverture pour mon neveu et je l'ai fini juste après sa naissance, ça y est il est né donc je n'attendais que de vous la montrer pour pouvoir l'envoyer. Donc du coup je vous la montre par le côté que vous n'aviez pas vu l'autre fois puisque j'ai décidé de la finir avec des espèces de petites noppes. Alors c'est pas vraiment des noppes en tant que telles parce qu'en fait c'est... Comment je pourrais les montrer? Ils sont creux, voilà. J'ai fait un peu différemment. Je me suis amusée à faire ça. Donc j'ai fini comme ça avec des noppes. Et ensuite en fait c'est du point de semis. Et je me suis amusée à faire un dégradé de point de semis. Donc de plus en plus... il est de plus en plus
J'ai perdu le mot que je voulais employer. Il y a de plus en plus de points de semis, plus on s'approche du bas de la couverture. Voilà, c'est pas très clair comme explication. Il est de plus en plus dense, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de points de semis, de moins en moins de points de semis, et ensuite on finit par l'énope. J'espère que vous l'aurez bien vu, éventuellement j'insérerai quelques photos. Voilà, donc c'est un design maison, je suis contente du rendu, j'espère qu'il plaira aux parents, aux heureux parents. Et je me suis beaucoup amusée avec ça, j'avais envie de quelque chose en relief qui soit un peu rigolo, donc voilà. Et il n'y a pas de risque qu'elles se décrochent puisqu'elles sont tricotées en même temps, donc comme ça il n'y a pas de risque que ça se décroche. C'est plus sécure, on va dire, pour un cadeau de bébé. Voilà, donc cette couverture design maison, le patron n'est pas écrit. Peut-être que je le sortirai sur la boutique, je n'ai pas encore décidé. J'ai juste mes notes et puis je verrai après ce que je fais ou pas. Et cette couverture est mon seul objet fini puisque j'ai été carrément absorbée par toutes les nouveautés à vous proposer sur la boutique et par les envois de vos pochettes puisque vous êtes déjà plusieurs à avoir craqué dessus et je vous en remercie. Sur mes aiguilles, en ce moment, il y a quelque chose que je ne peux pas beaucoup vous montrer, que je vais vous montrer juste un tout petit peu, et puis c'est tout. Ça va être un peu frustrant peut-être, mais voilà. Pour l'instant, je peux vous montrer juste un petit bout de jersey. Et c'est tout ce que vous verrez de ce projet, c'était la jolie laine fée violette que je vous avais montré dans l'épisode précédent, donc une laine de petits bouts de laine. Et c'est un régal. Je m'éclate avec cette laine. En plus, aujourd'hui on a un peu de soleil, mais après les jours et les jours de grisaille continue et de pluie non-stop, ça se ressentait vraiment sur le moral. Et d'avoir cette couleur sur les aiguilles, ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a permis, ça permet de patienter un petit peu en attendant le printemps aussi quelque part. Donc ce nouveau design de châle qui m'occupe bien depuis quelques jours sera normalement à retrouver je pense fin mars ou début avril selon si je travaille assez rapidement ou pas. Et ce sera le design du prochain Cal Mystère puisque après l'accueil chaleureux que vous avez réservé au Cal Hiver, je compte bien récidiver. On ne sera pas tellement dans l'originalité du nom puisque je vous propose un cal printemps, après l'hiver c'est logique. Et donc on tricotera ce modèle. Je vais reprendre un peu la même idée que pour les cals mystères précédents, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui ne savent pas déjà, un cal mystère c'est un événement tricot durant lequel on va tricoter tout ensemble le même patron. Donc là ce sera un patron exclusif puisque il sortira dans le cadre de ce cal mystère. Ce sera un châle qui aura une forme triangulaire et qui se tricotera avec 2 écheveaux de 400 mètres. Donc il vous faudra en tout 800 mètres de fil type fingering et comme d'habitude des aiguilles 3,5. C'est un peu toujours la même formule au niveau du matériel, vous commencez à la connaître. Et donc ce châle, il y aura des motifs de dentelle qui seront accessibles au niveau des boutons. Donc un modèle qui sera très sympa, un modèle printanier et un modèle que vous n'aurez pas vu à l'avance puisque c'est un cal mystère. Donc c'est tout l'intérêt de vous laisser guider et de tricoter au fur et à mesure. Je vous mettrai le lien en bas parce que j'ai fait une page dédiée sur le blog où j'explique tout ça. Et donc dans le cadre du cal, en plus de tricoter le patron, je vous proposerai comme dans chaque cal mystère que j'ai fait jusqu'à présent, c'est une formule que je vais reprendre parce que ça vous a beaucoup plu et je trouve ça sympathique, des bonus. Donc dans chaque indice que vous recevrez, il y a un total de 4 indices, vous recevez un indice par semaine et les 4 indices forment tout le patron. Et en plus du patron, vous recevez par email les bonus qui sont inclus à chaque fois dans l'envoi. Et en bonus, donc je vous proposerai à nouveau une recette de cuisine par indice. Et j'ai hâte de finaliser tout ça pour pouvoir vous le proposer. Je pense qu'on sera sur du fin mars, début avril, le temps que je termine tout ce qu'il faut tester, vérifier, mettre en page, etc. Donc ce cal printemps, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en m'envoyant un mail à lademoiselledoctobre@gmail.com. Vous pouvez aller faire un tour sur le blog si vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je pense que voilà, au niveau de timing, on devrait être, si je suis dans les temps, le temps de tout achever, de tout préparer, on sera normalement sur du fin mars, début avril. Je travaille aussi pour vous proposer pendant ce cal un espace d'échange puisque vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez pouvoir discuter entre vous pendant le cal, ce que je comprends parce que l'intérêt du cal c'est aussi de faire un truc interactif
interactif où on puisse échanger. Donc je suis en train de voir un peu sur quelle plateforme je peux vous proposer ça. Éventuellement peut-être directement sur mon blog parce que peut-être je peux inclure un module ou quelque chose comme ça. Bref, je suis en train de bosser là-dessus. Voilà pour le cal printemps, si ça vous dit, un petit mail. De toute façon, le fait d'envoyer un mail ne vous engage à rien, c'est juste que comme ça, moi j'ai votre adresse mail et je peux vous faire un retour de message dès que le cal est lancé. Et le patron, comme pour les autres cals mystères, sera disponible, il sera payant et il sera sur ma boutique. Et donc si vous vous inscrivez, vous recevrez un petit email dès la sortie du patron avec un lien qui vous permettra d'acheter le patron pour le cal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, j'y reviendrai sans doute dans les épisodes à venir puisque là on est encore à la phase un peu test du patron, etc. Donc c'est pas fini, mais j'avais quand même envie de vous dire que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, et pour le tricot, c'est tout, puisque je n'ai rien fait d'autre. Donc voilà, pas grand chose, comme je vous avais dit, à vous montrer côté tricot, mais quand même pas mal de nouveautés sur la boutique. Et donc les fameux petits anneaux marqueurs à retrouver dans les pochettes tricot. Voilà, je leur remontre un peu de près. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer tout ça pour vous, et j'espère que ça vous plaira. Donc pour finir, j'avais envie de faire un petit focus lecture, puisque j'ai pas eu grand chose de fini à vous montrer aujourd'hui. J'aime bien aussi un peu vous parler de mes coups de cœur ou des livres qui me servent beaucoup sur une base quotidienne. Donc là on a une mini section cuisine avec ce livre de Cléa qui s'appelle Veggie Burger. Alors je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo du fait que je faisais mon pain. D'ailleurs il y a une vidéo dédiée à ce sujet là sur la chaîne si ça vous dit, en bas dans la section cuisine ou en haut, je sais plus où c'est sur la chaîne mais c'est par là. Vous avez une recette de pain. Et donc ce livre je l'utilise très régulièrement, donc je voulais vous en parler. Alors il est bien, c'est vrai que moi je ne suis pas nécessairement végétarienne. Et donc tout ce qui est la partie où elle dit en fait les steaks végétariens qu'on peut cuisiner, je m'en suis pas beaucoup servi. C'est vrai que si on n'est pas végétarien, ça a moins d'intérêt quand même, hein, puisque c'est dans le titre que c'est des burgers végétariens. Donc si vous voulez des burgers tout simples, je suis pas sûre de la pertinence d'acheter ce livre. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il est chouette. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les recettes de pain qu'il y a au début, donc les recettes de buns que j'ai utilisées. Donc c'est dans la partie les petits pains. Et donc on a plusieurs recettes de petits pains à burger. Il faut savoir que les buns c'est vraiment pas compliqué à faire. J'en fais depuis plusieurs années. C'est très bon, c'est pas compliqué à faire. Et surtout ceux qu'on trouve dans le commerce, même en magasin bio, souvent sont bourrés d'additifs et de trucs pas nets. Donc quitte à manger un burger, autant manger quelque chose de bon. Et donc autant faire vos buns vous-même. Que ce soit avec ce livre ou avec une recette piochée sur le net. En tout cas j'avais envie de partager cette idée avec vous. Pourquoi pas tenter de faire vos hamburgers maison. C'est pas compliqué. Pour faire des pains buns comme ça, il faut pas monter une levée trop importante. Je crois qu'on est sur 1h30 à 2h en tout. Donc, et puis quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes de cuisson, donc c'est quand même pas non plus trop long. Bien sûr il faut s'organiser, mais pourquoi pas sur un week-end vous le tentez. Ça peut aussi être l'occasion de faire participer les enfants, votre conjoint, de faire la cuisine en famille, donc c'est sympa dans l'idée. Et puis après, ce qui est d'agréable dans le burger, c'est qu'on a aussi une grande variété de ce qu'on peut mettre dedans. Donc là, si vous êtes végétarien, c'est super à tester parce que du coup vous avez toute une série de recettes de steak végétarien. J'avais testé celui-là, potimarron cheddar, qui était pas mal. Et après voilà, il y en a d'autres. Il y a aussi avec des champignons de Paris, celui-là je l'avais pas testé. Et d'autres recettes de ce type. Voilà pour le petit partage livre. Et après on a une dernière section sur les accompagnements. Et dans les accompagnements, il y a des chouettes idées aussi. Par exemple, il y a les frites de légumes pour changer des pommes de terre. Est-ce que vous avez déjà essayé les frites de carottes ou les frites de betterave? C'est très sympa. Et il y a aussi des recettes pour faire les sauces maison en accompagnement. Donc c'est un petit livre qui est pas mal, Veggie Burger, c'est aux éditions La Plage et c'est un ouvrage de Cléa, du blog Cléa Cuisine. Elle est pas mal connue dans tout ce qui est cuisine bio.
Voilà, j'ai envie de partager ce petit bouquin avec vous. La pluie a enfin cessé, peut-être qu'on va enfin arriver vers les beaux jours, le printemps, tout ça. Et je trouve ça assez sympa de reprendre un petit peu la cuisine, des hamburgers en cette saison. Donc j'espère que ça vous inspirera. Voilà. Je vous mets toutes les références en bas. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites en cuisine en ce moment. Est-ce que vous avez déjà testé de faire des hamburgers maison ou pas? En tout cas, si vous n'avez jamais testé, je vous invite à essayer parce que c'est très sympa et puis ça fait quelque chose de bon à manger. Et après, les buns, ça peut même servir pour autre chose que des hamburgers. Pour des sandwichs, moi ça m'est même arrivé sur certaines recettes de les trancher et après de les manger même au petit déjeuner si on n'a pas trop dosé le sel parce que c'est un pain qui est brioché, qui est moelleux, donc c'est très bon. Je vous invite donc à tester ça entre deux rangs de tricot en attendant que le calme printemps débute. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez sur vos aiguilles, ça m'a fait bien plaisir de faire ce petit récap avec vous de ce qui se passe en ce moment sur la boutique. N'hésitez pas à aller découvrir les pochettes surprise tricot et le châle Brigitte. Je vous mettrai donc évidemment quelques photos pour que vous découvriez tout ça, mais je ne mettrai pas toutes les photos de toutes les pochettes parce qu'il y en a pas mal, donc je vous invite à aller voir directement le petit lien qui sera sous la vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en compagnie de ce podcast et je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au dernier épisode et à l'épisode spécial sur la sélection de podcasts. Je suis contente de savoir que ce format-là vous a plu un peu façon hors série et j'en ferai d'autres parce que c'est vrai que quand je suis en train de travailler sur les designs ou des choses que je ne peux pas forcément vous montrer, par exemple là pour le cas mystère, pour conserver le mystère je ne pourrais pas vous montrer en cours de tricot mais j'en ai pour quand même un moment donc il va bien m'occuper aussi. Donc ce genre de format d'épisode spécial ça permet en fait de combler un peu les trous des moments où je ne peux pas vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc si vous avez des idées de thèmes pour les prochains épisodes hors série, n'hésitez pas à me dire ça aussi. Ça m'a fait très plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vais boire hop ma petite tisane et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots et de nouvelles aventures.